L'imam alayhi salam leva ses mains vers Dieu et se mit à l'implorer. Ô mon Dieu, à qui je me confie chaque fois que je subis une affliction et en qui je mets mon espoir chaque fois que je suis dans l'adversité. Je me suis confié à toi pour toutes les épreuves que j'ai subies. Combien de soucis devant lesquels le cœur s'affaiblissait, les solutions manquaient, l'ami s'éclipsait et l'ennemi se réjouissait. Combien de fois, ô mon Dieu, je t'ai confié, me détournant vers toi de tout autre que toi, que tu as soulagé et dissipé. Tu es pour moi le maître de tout bienfait, l'auteur de toute bienfaisance et l'objet de tout désir. À l'aube naissante du 10e jour de Muharram, en l'an 61 de l'Hégire, la terre désertique se remplit de milliers de tentures. Ce sont les tentes de l'armée de Yazid qui ont été déployées, proches l'une de l'autre dans ce désert, loin du campement de l'imam al-Hussein alayhi salam. Le ciel est d'un bleu pur, avec une trace noire que la blancheur de l'aube commence à effacer tout lentement. Le calme et la tranquillité règnent sur le monde. Et s'il n'y avait pas eu l'appel à la prière montant du campement de l'imam al-Hussein alayhi salam, rompant ce silence et déchirant cette tranquillité, la nuit se serait installée pour toujours dans le pays de l'islam, et l'aube nouvelle, avec sa douce lumière, ne se serait jamais levée sur lui. L'imam venait à peine de finir la prière en compagnie de sa famille et de ses compagnons, qu'un énorme grondement s'éleva du côté du camp ennemi. La terre en trembla. C'était la mobilisation au sein de l'armée de Yazid. Une armée nombreuse, bien équipée, bien armée. Les soldats étaient repartis en de longues rangées étalées comme des murs humains énormes et se tenaient debout pour l'appel aux armes. Quant à l'imam al-Hussein alayhi salam, il ordonna à son armée de se tenir prête. Oui, son armée légendaire, qui ne comptait même pas une centaine de cavaliers et de fantassins, des jeunes, des adultes et des vieillards. Le monde n'en a pas connu et n'en connaîtra jamais. Il donna la bannière à son frère Abbas alayhi salam. Tandis que les chevaux et les fantassins ennemis avançaient rapidement, grondant comme un torrent impétueux, les chevaux des compagnons suivaient Abbas. Soudain, Abbas leva la voix et dit « Ya Muhammad !» et accéléra la course. Les chevaux des compagnons firent de même. Tel un ouragan, ils transpercèrent les troupes ennemies. Le choc fut énorme. Abbas attaquait, et ses coups étaient violents, redoutables. Derrière lui, les compagnons décimaient les rangs ennemis avec une témérité surprenante. Les fantassins des compagnons étaient arrivés et s'étaient engagés dans la bataille. Les sabres étincelaient de lumière. Les lances et les flèches agissaient rapidement contre les agresseurs. Les ennemis tombaient comme les feuilles des arbres monotone gisant sur le sol. Le cliquetis des sabres, les pluies des flèches venaient de partout. L'offensive fut forte et tense au point que les partisans de Hussein alayhi salam durent se replier devant la pression énorme et le grand nombre des soldats ennemis. Après une rude bataille ensanglantée, il ne restait plus de compagnons. Il ne restait plus que la famille du prophète.